Je vous présente Diabou Ndao par Mamadou Diallo et illustré par Vanessa Yeh. La page titre Diabou Ndao. Diabou Ndao était une toute petite fille qui habitait un village du Sénégal et, comme tous les enfants d'Afrique, elle aimait beaucoup les gnouls. Les gnouls, ce sont ces toutes petites noix qui viennent de ces grands arbres d'Afrique qu'on appelle des palmiers. Tous les enfants adorent casser les gnouls pour croquer la petite amande qui se trouve dedans. Mais Diabou Ndao en abusait. Elle aimait trop les gnouls. Même la nuit, quand tout le monde dormait, Diabou restait toute seule dans la grande cour de la maison à casser ses gnouls. Même quand tout le village était endormi, on entendait encore Diabou Ndao casser ses gnouls. Une nuit, alors qu'elle était toute seule à casser ses gnouls, on entendit un lion rugir très loin dans la brousse. Aussitôt, la maman de Diabou Ndao s'est réveillée. « Diabou Ndao, Diabou Ndao, Diabou, dépêche-toi d'entrer dans la chambre. Tu entends ce lion qui rugit ? Certainement qu'il vient vers le village. »« Oh, je casse mes gnouls, maman. Ce n'est pas un petit lion qui fera courir Diabou Ndao. Diabou Ndao casse ses gnouls. » Et elle a continué à casser tranquillement ses gnouls. Tous les jours, elle avait devant elle sa grosse pierre toute plate. Elle y posait ses gnouls et avec une toute petite pierre, Diabou Ndao cassait. Elle cassait et au fur et à mesure, elle se jetait dans la bouche ces petites noix de gnouls qu'elle croquait ensuite. Mais on entendit un autre rugissement, beaucoup plus fort. Le lion s'était bien approché. Le papa s'est réveillé. « Diabou Ndao, Diabou Ndao, Diabou, dépêche-toi d'entrer dans la chambre. Tu entends ce lion qui rugit ? Personne n'osera sortir pour te sauver. »« Ah, je casse mes gnouls, papa. Ce n'est pas un petit chat malade qui va faire courir Diabou Ndao. Diabou Ndao casse ses gnouls. » Et elle a continué à casser. Koi, koi, koi. Elle croquait. Koi, koi, koi. Elle croquait. Mais à présent, le lion était dans le village. Ses rugissements étaient terrifiants. Plus personne n'osait sortir. Toutes les portes de toutes les maisons étaient bien barricadées. Je ne vous ai pas encore parlé du grand frère de Diabou Ndao. Il dormait dans une autre case, là-bas, au fond de la cour. À son tour, il s'est réveillé. « Diabou Ndao, Diabou, ma petite sœur, Diabou, dépêche-toi d'entrer dans ma chambre. Le lion va sentir que tu es là. Dépêche-toi. »« Oh, je casse mes gnouls. » Et le lion est entré dans la cour de la maison et s'est dirigé vers Diabou Ndao. Diabou Ndao se lève promptement. Elle jette sa petite pierre et vient à la rencontre du lion. Et le lion avale Diabou Ndao. Mais Diabou Ndao sort par les fesses du lion. Elle avale le lion. Mais le lion sort par les fesses de Diabou Ndao et avale de nouveau Diabou Ndao. Diabou Ndao ressort par les fesses du lion, avale le lion et bouche ses fesses avec du papier. Elle s'en va dormir tranquillement et passe une excellente nuit. Le matin, de bonne heure, Diabou Ndao s'est réveillée et elle est partie en courant de toutes ses forces. « Ah,
Tout le monde se demandait où elle pouvait s'en aller, cette fille, en courant si vite. Elle le savait. Elle est arrivée au marché. Il y avait beaucoup de monde. Chacun achetait ce qui lui plaisait. Diabou-Ndao s'effrayait un passage au milieu de tous ces gens. Elle est venue se mettre au centre du marché et elle a crié aussi fort qu'elle a pu. « Ah, vous, les gens du marché, je peux bien vous faire peur !» Tout le monde s'est retourné. « Nous faire peur à nous, une toute petite fille comme toi. Même tes parents n'arriveront pas à nous faire peur. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire peur. »« Ah, c'est ce que vous dites. Il n'y a que Dieu qui peut vous faire peur? Est-ce que vous en êtes sûr? » Elle a enlevé son papier et le lion est sorti. Mais lui-même avait si peur qu'il est très vite allé se cacher en pleine forêt. Et les gens du marché ont eu peur eux aussi. Certains ont eu si peur qu'ils ont laissé tout ce qu'ils avaient acheté. D'autres, leurs chaussures, leurs bonnets, leurs mouchoirs de tête. Et Diabou-Ndao a éclaté de rire. Avant de retourner calmement chez elle, continuer à casser ses gnoules. Et c'est là que le conte finit. Le premier qui l'aura respiré ira au paradis. C'était Diabou-Ndao dans la maternelle magique de Sandrine. N'hésitez pas à vous abonner.